Nous sommes dans la province de Cadix, à l'extrême sud de l'Espagne en Andalousie, qui nous accueille sans son soleil habituel. Jerez de la Frontera est une ville andalouse agréable, sa cathédrale du XVIIe siècle, quelque peu sévère, est toutefois très raffinée. La ville est célèbre pour le flamenco, l'art équestre et pour son vin, le fameux Xérès. C'est Tío Pepe qui nous ouvre les portes de la maison Billas. Oncle Pepe, nom donné au vin célèbre fabriqué ici, dont nous allons vous raconter l'histoire. La silhouette noire de Tío Pepe, on la voit partout sur les routes, à plusieurs centaines de kilomètres de Cadix. Toute la transformation du raisin en vin de Xérès se fait ici, dans cette belle propriété qui sent bon le XIXe siècle. Depuis très longtemps, les Anglais ont mis la main sur ces vins espagnols, exploitant carrément eux-mêmes les vignobles et la vinification. En effet, les Britanniques, lassés du climat océanique, ont pris l'habitude depuis très longtemps de voyager vers des terres plus ensoleillées. Mais surtout à cause de ce climat quelque peu pluvieux, aucune vigne ne peut pousser en Grande-Bretagne. Ils sont donc totalement dépendants d'autres pays pour s'approvisionner en vin. La France est voisine et produit des centaines de vins de qualité, mais l'antagonisme entre les Anglais et les Français ne date pas d'hier. Les Anglais se sont donc rapprochés de l'Espagne pour trouver du vin. La maison González Billas est témoin de cette histoire et de l'union entre les deux pays. Manuel María González et son oncle José Ángel de la Pena, le fameux Tío Pepe, créent les caves de Xérès, vin de pays. La maison de vin a besoin de vendre et s'associe en 1835 avec son agent britannique, Robert Blake Billas. La cave González Billas est née et continue à produire du vin 170 ans plus tard. Après s'être gorgés de soleil, les raisins sont vendangés et mis en tonneaux pour une courte vinification. Le principe du vin de Xérès est toujours identique, même s'il existe des dizaines de produits différents, de goûts très différents et de qualités diverses. La maison produit de nombreux vins très différents. Des sherrys, le croft et le fameux Tío Pepe notamment. Ces vins ont autour de 14 degrés d'alcool et sont vieillis au moins 4 ans en fût de chêne. Après une première fermentation, le vin est complété avec de l'eau de vie pour faire remonter son taux d'alcool. Des brandies comme le Lepanto est produit à partir de la distillation du raisin et fait autour de 36 degrés d'alcool. Il vieillit lui aussi en fût de chêne, au moins 12 ans. Et enfin des vinaigres aromatiques qui vieillissent eux aussi en fût de chêne. La bodega est célèbre dans le monde entier, les 3/4 de la production est exportée, vers la Grande-Bretagne bien sûr, mais également dans le monde entier. Le raisin est laissé macérer dans les tonneaux où il reste de l'air. Cette vinification donne son goût si particulier au vin de Xérès. Pour le faire vieillir, on procède par mélange. Les tonneaux sont empilés par 3. On consomme le vin du tonneau du dessous, le plus ancien, qu'on remplace par du vin du tonneau supérieur, lui-même complété par du vin jeune. Le vin est ainsi élevé par du vin plus ancien. Les tonneaux restent là plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour les vins les plus prestigieux. Des tonneaux gigantesques font vieillir le vin. Ici, ce sont les tonneaux baptisés par des personnalités. Ces cuvées spéciales ont donc un attrait particulier. La souris de González Billas est aussi célèbre que le vin. On raconte qu'une souris habitante des chais a été retrouvée en train de boire dans un verre. Depuis, on lui a installé une petite échelle pour qu'elle puisse s'adonner à la boisson. Avec les vapeurs d'alcool qui s'échappent des tonneaux, un petit verre régulièrement, on peut penser que cette souris est des plus joyeuses.